vous dire sur ce point-là. Alors, Tarascon, EHPAD de Tarascon, on reparle de ça rapidement. On est, à notre sens, sur, on va dire, une dernière ligne droite. On peut prendre encore du temps, la dernière ligne droite, hein, mais on est plutôt sur une dernière ligne droite. Donc un avis très favorable, hein, du commissaire enquêteur, hein, je veux le dire, hein, par rapport au dossier qu'on a présenté. C'est assez rare pour être souligné, hein, et vraiment le commissaire enquêteur a souligné la qualité de ce dossier et la nécessité aussi de cette reconstruction. Vous savez que ça devait donc nécessiter la mise en compatibilité du PLUI. Donc les deux collectivités ont été sollicitées pour émettre leur avis. La communauté de communes va délibérer, je crois que c'est le 12 ou le 14 septembre, je m'en ai été marqué, et le SCOT avait déjà délibéré favorablement par avance à cette sollicitation. Le président va donc renvoyer un courrier, puisque c'est à sa main, le président du SCOT, confirmant donc l'avis favorable au projet. Ça, c'est pour le premier point qui est la question de l'urbanisme. Sur la question de du PPRN de Tarascon, sur lequel il y avait un point. Vous savez qu'on a fait un avis, un ouvrage hydraulique permettant d'écrêter des crues et une noue complémentaire pour bien drainer les eaux. Donc là, les travaux sont faits depuis assez longtemps maintenant, un peu en dernier, je dirais un peu tardivement, c'est mon sens en tout cas. L'État nous a demandé de faire valider ces ouvrages par un organisme extérieur. Ça démontre une chose, je pense, assez importante, hein, c'est qu'aujourd'hui l'État n'a pas sur son territoire l'ingénierie nécessaire pour valider techniquement des ouvrages, hein. Et ça pose des problèmes en définitive, hein. Bon, on a sollicité la PAV. La PAV doit rendre son avis, je pense, fin septembre. Voilà pour ces points, tout donc à partir d'un rapport qui a été fait par le cabinet d'études hydrauliques que nous avions pris en amont de la réalisation de l'ouvrage. Voilà pour ces points-là. Si la communauté de communes délibère non, c'est à la main du préfet. On verra, donc ça c'est un point. Deuxième sujet, hein, vous savez, on avait présenté ce dossier comme étant un dossier en deux étapes, hein. Première étape, c'est la reconstruction. La deuxième étape, c'est la réhabilitation de la friche. On a présenté un dossier auprès de la ministre de la Ruralité et des collectivités, donc Dominique Faure, sur cette question de réhabilitation de la friche, dont on veut qu'elle soit demain un peu sur la question à la fois du grand âge, à la fois de l'aide sociale à l'enfance, sur des places d'urgence, sur des places de répit, sur de la professionnalisation, sur le soin, là, avec un plateau technique aussi qui permettent de faire du maintien à domicile. Et vous savez que sur l'aide sociale à l'enfance, donc pour les enfants qui nous sont confiés, c'est aussi un sujet sur lequel on doit avancer, auquel on n'était pas vraiment. Nous, on avait pris plutôt l'option de un placement chez les aides familiaux ou en maison à caractère social, hein. Et puis la loi aujourd'hui a évolué et donc il y a la question de placer les enfants qui nous sont confiés par l'ASE dans leur propre famille en accompagnant les familles. Donc cette plateforme aussi doit répondre à ça, à tout cet accompagnement qu'on doit faire sur les territoires. Voilà, donc on est allé chercher 6 millions auprès de la ministre
des collectivités qui nous l'ont octroyé. Donc, je crois que bon, on a fait des remerciements qui sont réels, puisque bon, là, ça, c'est des actes concrets. Hein. C'est octroyé en dur. Hein, c'est pas comme les 180 millions de, alors, on de la doit, déviation. oui, sur le planning, là, ça a été confirmé par le préfet de région et ça doit être notifié par écrit à partir d'éléments qu'on doit donner, nous, sur le planning d'appel des fonds. Voilà. Le premier appel, ça sera sans doute sur la friche, hein, qui est, que pour nous, on a fait une proposition à 1,5 million. Jules Rousse doit faire un appel à concurrence, hein, on ne règle pas nos histoires comme ça, en cap à cap, hein, bien entendu. C'est le Chiva qui est propriétaire? C'est Jules Rousse qui est c'est Jules Rousse oui, c'est Jules Rousse qui est propriétaire. C'est Jules Rousse qui est propriétaire de Jules Rousse. Ouais, d'accord. Exactement. Du bâtiment, donc ils va doivent aller- on va lancer aller poser la question à la Jules Rousse. procédure. Ils doivent lancer la procédure d'appel à intérêt, appel à achat, appel à vente, on l'appelle comme on veut, sur ce bâtiment. Nous, on a confirmé cet été notre volonté d'acheter ce bâtiment à 1,5 million, même si, donc, de toute façon, à ce que la délibération soit prête et qu'on puisse la transmettre le plus rapidement possible quand la mise, c'est pas une mise en concurrence, hein, c'est un appel libre sur la volonté d'achat. On a toujours dit que si trouver quelqu'un à 8 millions d'euros, ils le prennent, hein, mais que nous on considérait que ce bâtiment avait besoin de rénovation importante, hein, et deux, que le prix d'un bâtiment, c'est celui qu'offre quelqu'un. Voilà, bon. Là, c'est vraiment un prix, il n'y a pas d'estimation des domaines. Si, L'estimation des domaines, même, si, l'estimation des domaines était à 6 millions d'euros. Hein, en considérant, en considérant que alors je pense que, je ne sais pas si ça sera tempéré, mais ils ont fait des en travaux à considérant l'intérieur. que c'était un objet commercial, Ah oui. voilà, bon, ça reste un EHPAD. Et il y avait une partie Ça où vous reste un avez EHPAD refait qui est structurellement quand même déficitaire, si je peux le dire comme ça, hein, qui est un peu la réalité des choses, Ce qui est public. et avec des travaux conséquents à mener dedans. Hein. Donc nous, on a fait, ça peut être l'estimation des domaines, on n'est pas obligé de suivre l'estimation des domaines, je le rappelle. Hein. Donc nous, on a fait une offre à 1,5 million qui est confirmée aujourd'hui par délibération. Voilà. Vous connaissez le contenu. À partir de là, pour nous, avec la préfecture de région, on doit caler un planning. Le planning, c'est plutôt dans l'année 2024, l'achat de la friche. Vous dire que pour accompagner ce projet de reconstruction, parce que l'achat de la friche va venir conforter le plan d'investissement de la reconstruction, on a proposé aussi de pouvoir faire un achat par anticipation, hein, c'est-à-dire peut-être pas au moment où il y aura déménagement, mais par anticipation, et de commencer à faire des travaux qui sont communs à l'EHPAD actuel et à ce qu'on aura besoin avec l'ADSEA qui va nous accompagner sur ce projet de MEX, sur ce projet intérieur naturel, qui est quand même souligné comme un projet de très bonne qualité, dont ils ne nous auraient pas donné d'argent.